lassé de la ville et de tout ce bruit horripilant, vous vous cherchez un appartement dans un endroit tranquille. Eh bien, inutile de le chercher plus loin parce que j'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est une charmante tombe avec vue sur la mort. Croyez-moi, quand vous y serez, tous vos ennuis vont être enterrés. Vous n'êtes pas intéressé? Que se passe-t-il? Vous avez peur de périr d'ennui à la morte, saison? Enfin, c'est exactement ce que la femme de ce petit conte macabre aurait pu dire. Sauf qu'elle était inquiète parce qu'il y avait un tueur en série qui sévissait non loin d'elle. Et non sans ironie, j'ai intitulé cette histoire à la place du mort. Cette fresque est un hymne au savoir. Elle est certes très naïve, mais elle correspond bien à l'époque où on a construit cette bibliothèque et où tout le monde croyait à certaines valeurs. Nous allons continuer la visite et j'essaierai de vous expliquer comment fonctionne une bibliothèque. Mais surtout pas de bruit, pour ne pas déranger les lecteurs. T'as fini de le lire, Pépère? Oui. Tant mieux. Eh, visez-moi ça. Ils ont retrouvé un autre cadavre dans le parc. C'est génial. Grady. Eh, c'est trop, ça fait le 7e. Ouais. Attends. À quoi vous jouez ici? Vous dégradez une propriété publique. Effacez-moi ça, tout de suite. Et t'as vu sa tête à la vieille? Qu'est-ce que vous dites? On n'a pas de gomme. Comment osez-vous venir ici alors que vous devriez être à l'école? C'est quoi l'école? Grady, escortez ces messieurs en dehors de la bibliothèque. Ils pourront revenir quand ils seront prêts à se comporter comme des êtres civilisés. Les mecs, on se casse. Ouais. Vous les avez vus, les vieux? Margaret, vous voulez bien m'effacer ça?
Bessie. Oh, Marie avait un... Allez, dépêche-toi, Bessie. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Tu sors maintenant. Oh, quelle triste vie. Oui, et dangereuse. Avec ce tueur qui se promène dans les rues. Ce matin, j'ai été voir Madame Pritchard et je lui ai dit que les sans-abri devraient rester ici jusqu'à ce qu'on attrape ce type. Mais elle n'a rien voulu savoir. Vous n'aimez pas beaucoup Madame Pritchard, n'est-ce pas? Je n'aime surtout pas la façon dont elle traite ces pauvres gens. Elle est toujours en train de houspiller tout le monde. Avec son sale petit air pincé. Oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu abrupte. Oui, et pourtant, vous n'êtes là que depuis 2 semaines. Et puis vous savez, c'est pire de jour en jour. Écoutez, vous ne devriez pas rester travailler tard ce soir, comme prévu. Je veux dire surtout pas avec ce qui se passe dans les parages. Mais quoi tard ce soir? Non, non, Madame Pritchard ne m'en a absolument pas parlé. Vous voyez, elle a déjà réussi à avoir les autorisations pour des heures sup, pour chacun d'entre nous. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu au téléphone. Et patati et patata. Vous êtes encore pire que ces enfants. Margaret, je peux vous parler un moment, dans mon bureau. Je dois regarder cette fresque tous les matins pour me rappeler que je travaille dans une bibliothèque, pas dans un cloaque. Vous auriez dû voir Park Lane il y a 20 ans. Les gens se faisaient beaux pour venir ici. Maintenant, nous devons avoir un agent de sécurité pour protéger les livres du vandalisme. Vous devriez éviter de distraire Grady, cher. Il a déjà du mal à fixer son attention sur son travail. Si vous encouragez cette amitié entre vous, ça ne l'aidera pas beaucoup. Je ne l'ai pas du tout encouragé. On discutait du fait qu'on devait travailler tard ce soir. Je n'étais pas au courant de ça. Oui, ça a dû me sortir de l'esprit. J'ai besoin que vous m'aidiez à faire l'inventaire des livres qui seront vendus par la ville ce week-end. Vous désirez appeler quelqu'un? Vous n'avez jamais parlé de votre famille. Vous voulez les prévenir? Non, non, je veux dire, ça ne fait rien. Je peux rester. Oh, c'est parfait. Je vous commanderai des sandwichs. On pourra faire un pique-nique. Oh, Margaret, essayez de ne pas parler trop fort. Les bonnes habitudes, ça ne nous vient pas toujours naturellement. Alors souvenez-vous, si vous avez envie de parler, vous pouvez toujours venir me voir. Mais de ce côté-là, nous devons être des petites souris. Grady, est-ce que je ne vous avais pas demandé de remettre la minuterie? On n'y voit rien. Je m'en occupais. Vous m'avez fait peur. Est-ce que je peux l'emporter? Il n'y a pas de fiche dedans. Les livres qui n'ont pas de référence ne peuvent être consultés qu'ici. Vous voulez bien passer celui-là? Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. C'est un ouvrage si fascinant. Si la police avait lu ça, ils auraient peut-être compris quel genre d'homme est ce tueur en série. Enfin, c'est ce qu'ils croient qu'il est. Un meurtrier en série. Mais ils ont tort. Les assassins en série sont des chasseurs qui recherchent un type particulier de victime. Pas notre tueur. Ces victimes n'ont rien en commun. À part le fait que ce sont tous des hommes. Mais c'est une coïncidence. J'ai une théorie sur sa prochaine victime. Ça vous intéresse? Vous devriez pourtant. Parce que la prochaine, ce sera une femme. Mais qu'est-ce qu'il fait courir? C'est ce que je n'arrête pas de me demander. C'est peut-être cette ville qu'il déteste, à force de vivre dans les quartiers en ruine avec tellement d'étrangers. Des gens que vous haïssez. Ils ont tous l'air de vouloir vous attaquer avant que vous ne les attaquiez. Ils sont comme des lapins dans un clapier.
Ils paniquent quand ils ont peur. Ils deviennent fous furieux. Et vous savez ce qu'ils font? Ils se dévorent tous. Je peux pas parler, là. Oh, bien sûr, oui, je comprends. Pourquoi avez-vous amené ce monsieur dans la partie réservée aux employés? Ce n'est pas moi. Vous voulez bien aller ranger ça dans la cave. Tout de suite. Grady, il y a un homme au sous-sol avec un couteau. Où ça? Par là. Vous avez trouvé ma cachette. Oh. Faut pas vous effrayer. Y a plus personne ici. À part nous deux. Bon, et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui vous prend, Margaret? C'est notre nouvelle employée. Elle n'était pas ici au moment du vol. Mais quel vol! 5 machines à écrire. Oh. C'est pour ça que le lieutenant Jameson est venu nous voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai vu un homme dans la cave. C'était horrible. Il avait un couteau, il avait un de ses couteaux. Excusez-moi, c'est ce couteau, je peux le voir, s'il vous plaît? Ce couteau? Oui, Ah non, c'est un garçon qui a laissé celui-là. je vois. Alors vous dites qu'il y en avait aussi un autre? Oui, c'était à la cave. J'ai vu cet homme, mais quand Grady est descendu, il était parti. C'est bien sûr que vous n'avez pas rêvé. Mais vous croyez que j'aurais pu inventer ça? Mais bien sûr que non. Pourquoi le penserais-je? Je n'ai pas imaginé ça. J'ai vu quelqu'un dans la cave. Eh bien, voilà votre victime. Il a déchiqueté un livre. C'est encore ces hooligans. Je pourrais les arrêter pour vandalisme, bien sûr, mais je pense que ça ne servirait à rien. Mais non, ces garçons étaient partis bien avant que vous m'envoyiez en bas, Madame Pritchard. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être ce tueur. Ce sont ces jeunes, madame, croyez-moi. Mais ça pourrait être ce tueur. Merci d'être passé nous voir, lieutenant Jameson. Mais de rien, c'est bien normal. Bon, écoutez, si jamais vous avez encore des problèmes, je veux que vous m'appeliez, n'est-ce pas? Oui, merci. Et vous aussi, madame. Merci. Parfait. Passez une bonne soirée. Oui. Quel homme charmant. Ah, vous voyez, il ne fallait pas s'inquiéter. Madame Pritchard, il y a encore un problème. Non, je ne voudrais pas que Grady ait des ennuis, surtout pas, mais il n'arrête pas de boire. Et je pense vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, on devrait avoir un vrai responsable de la sécurité. J'ai déjà essayé de remplacer Grady, mais c'est un ancien combattant. C'est pratiquement impossible. Alors, j'ai fini par décider de m'arranger avec lui d'une autre manière. Oh, mon Dieu, regardez-le. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons besoin de Vous vous protection. laissez emporter, très cher. Ce tueur en série, ces meurtres, ça fait vendre beaucoup de papier Vous journal. n'avez pas peur, Madame Pritchard? Je pense que chacun d'entre nous sur la Terre obtient ce qu'il ou ce qu'elle mérite. Si vous misez sur la peur et la négativité, c'est ce qui finira par vous tuer. La bibliothèque ferme dans 10 minutes. Oui? Vous voulez que je ferme, Madame Pritchard? Non, Margaret et moi, on s'en occupera. Ah, au fait, puisque vous êtes là, j'en profite pour vous dire que pour votre augmentation, c'est non. De toute
façon, vu le travail que vous faites ici... Ah non, ça, c'est un Écoutez, peu Granny, fort. ça ne sert à rien. Mais déjà, de vous m'avez fait discuter. sauter La toutes mes réponse heures est non, et je vous supplémentaires. prie de C'est pas parler sur un possible. autre ton. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. On n'est pas riche, je fais ce que je Ah peux. ouais, d'accord, j'ai compris. Cet homme ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Je fais un saut dehors pour aller chercher des Oh non, sandwichs. non, ne partez pas, non, non, j'ai pas faim. Eh bien, moi, je meurs de faim. Je nous prendrai aussi du café. J'en ai à peine pour 10 minutes. Tenez. Prenez mes clés. Vous pouvez fermer derrière moi si vous êtes inquiète. Assurez-vous, ce ne sera pas long. D'accord. Monsieur, la bibliothèque est fermée. Oh, déjà. Je n'en avais aucune idée. J'ai bien avancé dans mes recherches. Les meurtriers sont si fascinants quand vous commencez à les connaître. Je peux vous montrer quelque chose? John Reginald Hallyday Christie. Il ne ressemble pas à un assassin, n'est-ce pas? Mais ça en était un. Et un nécrophile, en plus. C'est pas comme notre homme. Encore que je me demande à quoi il ressemble. Je veux dire, pour autant qu'on sache, notre tueur pourrait être un type tout à fait ordinaire, avec un vieil impair, qui porterait des lunettes rondes. Et un jour, il explose et il passe à l'acte. Ouais, je le vois bien, notre homme se livrant à son passe-temps avec une vraie frénésie. Parce qu'il en faut pour tuer avec un couteau, vous savez. Comme notre homme l'a toujours fait. Je veux dire, c'est dur quand vous y pensez de trancher la gorge d'un homme. Vous devez vous en approcher, assez près pour sentir son souffle sur vos mains, assez près pour le regarder dans les yeux et voir jaillir des flots de sang. Pitié, ça suffit. Oh, désolé, je ne voulais pas vous bouleverser. Il va falloir que vous partiez. J'ai encore plein d'autres choses à faire ce soir. Vous allez rester travailler ici toute seule? Oui, non, je veux dire, Madame Pritchard va travailler tard aussi. Oh, je croyais qu'elle était partie. Elle va revenir bientôt. Vous voulez que je reste jusqu'à son retour? Non, je veux dire, nous avons aussi un excellent gardien. Ah, je croyais l'avoir vu partir. Vous savez, je ne me sentirais pas très fier à votre place avec tout ce qui se passe dans le parc. Le meurtre d'hier soir s'est produit à peu près à cette heure-ci. Un de ces pauvres sans domicile fixe, qui errait seul dans la nuit, a demandé à la mauvaise personne quelques pièces et... Vous devriez vraiment partir. On est censé être fermé. Oh, j'ai oublié de rendre ce bouquin. Vous voulez bien me le mettre de côté pour quand je reviendrai? Vous reviendrez? Demain? Oh, demain. Jusqu'à demain. J'ai vraiment été ravi de discuter avec vous. Finalement, j'ai l'impression que je vais rester. C'est fermé. Oh, je suis désolée, j'avais oublié. Bonne nuit. Bonne nuit. Soyez prudente. Laissez-moi entrer! Laissez-moi! Ouvrez-moi! Je rapporte des bouquins!
soit loué, vous revoilà. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore ici? Il a frappé à la porte d'entrée et après il a été derrière. C'était cette espèce de monstre, ce maniaque. Il voulait que j'ouvre la porte exprès pour lui. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. Oh, il était énorme. Il était tout bossu. Oh, c'était Monsieur Garvin. Je le laisse entrer après la fermeture, il travaille tard. Le pauvre homme, il a une très grave maladie des os. Et vous voyez, il venait seulement rapporter des livres. Calmez-vous, ma chère. Je suis sûre qu'il n'y a aucun danger. Non, il rôde dehors. Je sais qu'il est là. J'ai essayé de me servir du téléphone, mais ce malade a dû couper les fils. C'est moi qui l'ai débranché. Il y a un bouton en dessous, je vais vous montrer. Vous avez coupé le téléphone? Volontairement? Ah oui, ça dérange tellement. Et nous sommes fermés, après tout. Accompagnez-moi là-haut, très cher. J'aimerais beaucoup vous parler. Je sais que vous êtes bouleversé par ces meurtres, mais je peux vous assurer que vous êtes en sécurité ici. C'est la presse qui a fabriqué de toutes pièces ce tueur en série. Il a fait ci, il a fait ça. Ça devient ridicule. Et si ce n'était pas un homme, ça pourrait être aussi bien une femme. C'est ça qui surprendrait tout le monde. Où est Grady? Vous lui avez dit de rentrer, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous l'avez tué. Quoi? Ah oui, oui, vous le détestiez. Vous détestez tout le monde. Vous le dites vous-même, que les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Et vous avez pensé qu'il méritait de mourir. Vous pensez que c'est moi le meurtrier? Maintenant, vous allez me tuer, moi. Oh, non, voyons, ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Vous êtes ridicule! Non! Oh, lâchez-moi! 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 Oh! Je le savais que vous en aviez après moi! Vous êtes comme tous les autres hommes! Vous êtes comme ces 7 types! Mais je n'ai plus peur désormais! Je vais vous le prouver! Madame Pritchard, j'ai vérifié la porte de derrière comme vous me l'aviez demandé. Bien, je crois que je vais devoir démissionner et prendre encore la route. Je me plaisais bien ici. Mais c'est cette ville qui me rend nerveuse. Il y a tellement de crimes. Je n'aime pas avoir peur tout le temps. Je suis désolée de vous avertir comme ça à l'improviste. J'espère que vous n'allez pas penser trop de mal de moi. Eh bien, les amis, j'espère que cette histoire n'aura pas été trop tuante pour vous. Et bon sang, je me sens vraiment triste pour Margaret. On dirait qu'elle a le chic pour collectionner les emplois crevants. Vous allez être ravis d'apprendre que j'ai réussi à faire une vente. Les négociations ont été féroces, mais après que je leur ai lâché quelques os à ronger, la fin allait de soi. Les voilà logés pour l'éternité.